T'es casse-couille. Hello les petits loups. Bienvenue dans cette vidéo vlog de la 4e manche du championnat de France en tout terrain indienne électrique qui se passe à Grenoble. Donc là, comme vous pouvez le constater, on est dans la voiture pour Grenoble. Là, on vient de passer à Reims, tranquille. Donc voilà, comme d'habitude, quand je fais ce genre de choses, je vais faire une vidéo vlog, une vidéo reportage, une vidéo de run de moi, et si je peux, une vidéo de Clément, de Noah, en 4-2-4-4. Si je peux, j'essaierai d'interviewer le président du club du RACG, ainsi que tous les membres qui ont participé à cette piste, ce genre de choses. Donc voilà. Moi, côté course, j'attends pas grand chose. Non mais je veux dire, tu gagnes. Vu mon niveau, ouais, il y a des grandes chances que je sois dernière. Le problème étant qu'il y a 31 pilotes, donc ça veut dire qu'il y a un pilote qui va soit ne pas rouler, soit rouler en 11e place de la dernière finale, mais son classement ici il bougera pas, soit rouler avec les 4-2 standard et les 4-2 open et les trucks en trop, s'il y en a. Et moi je suis pas fan de ça en fait, donc on verra comment ça se passe, ça va être la surprise. On n'a pas eu le planning de course pour l'instant, donc demain on sait pas à quelle heure ça commence, mais je pense qu'on va essayer d'être sur la piste vers 7h, 7h30. Généralement ça commence vers 8h, donc voilà. Et puis l'objectif c'est surtout déjà de se faire plaisir sur une piste qui a l'air oufissime et de vous partager ça. Et tu préfères quand je dors, hein? Ah, tu préfères quand je dors ou pas? Le mec il a décidé de me niquer mon vlog. Bon, alors ça, voilà, n'importe quoi. Mais voilà les montagnes. On n'est plus qu'à 1 heure de Grenoble. Ce que ça m'avait manqué. Bon alors voilà, on est à 10 minutes du BNB. Et ben nous on fait du rallye à l'échelle 1 quoi les gars. J'ai envie de dire. Le pilote il est ouf. Voilà. Attention, droite serrée. Ouais, ça fait un peu flipper en vrai. J'ai pas du tout le vertige. Oh la vache, on est déjà super haut. Oh la vache. J'ai quand même un chien monté en dos. Ah ouais, donc là, attention, un rallye, tout ça. C'est parti. Vélo. Nous on fait du rallye. Hein. Vélo. Et il prépare le Tour de France. Le Tour de France. Bon courage les gars. Elle est ouf cette route en vrai. Mon dieu. Bon, si vous voyez pas cette vidéo, c'est qu'on est mort. Voilà. Bisous bisous. On va la refaire. Donc là on est arrivé au BNB. Et voilà la vue qu'on a de là où on est. Et c'est vraiment juste incroyable quoi. Day 2. Alors c'est le petit vlog de fin des essais chronométrés. Donc il n'y a pas de reseeding, donc il n'y a pas de classement, puisqu'en fait il n'arrête pas de pleuvoir. Donc en gros, là on commence les qualifs. On a fait 2 essais libres. Et la voiture de Gabriel Delafosse, il faudrait donner sa radio aux commandes pour le contrôle du Binky. Voilà. Au contrôle technique. Voilà. Donc on a un peu galéré, donc on a passé la matinée, on a passé 2 heures à mettre le châssis en pluie ce matin. Et maintenant en fait on règle le vario parce que j'ai encore un peu trop de puissance en bas, donc à bas régime. Parce qu'en fait c'est tellement glissant que même le moindre petit coup d'axel un peu violent, c'est le donut. Et j'ai pas l'habitude de rouler sur ce genre de conditions. Donc c'est un peu la galère, mais on commence à trouver le bon setup. La piste elle est hyper cool, mais bon, moi je m'éclate encore dessus puisque vu qu'elle est mouillée, c'est pas foufou quoi. Mais bon, on s'accroche. J'ai juste pas envie d'être dernier au CF quoi.
Allez, je vais me préparer pour les qualifs. Ciao, ciao les petits loups. On est samedi soir, il est 21h34. Et donc, à l'issue des 3 manches de qualif d'aujourd'hui, je suis 27 ou 28e sur 30. Bonne nouvelle, je suis pas dernière. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Parce que il a plu toute la journée, mais genre c'était détrempé quoi. Donc voilà, sinon le châssis il est génial. Moi je commence à bien m'amuser avec sur une piste glissante. Normalement demain il va un peu faire beau, mais a priori ça va être encore glissant quoi. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Donc on verra ce que ça donne. Là aujourd'hui on rentre, on va manger tranquillement. On n'a pas encore changé les diffs. Donc là au programme, Fabien et moi on va coller des pneus et changer les diffs pour demain. Puis on va sur une des manches de qualif tester avec des diffs plus souples, voir ce que ça donne. J'ai mon mécano qui fait sa pause avant qu'on mange et qu'on mécanise. Donc j'en profite. Regardez-moi ce paysage de dingue les gars. Voilà en fait, on a l'impression d'être en vacances quoi. Enfin voilà. Donc voilà pour cette première journée de qualif. C'est insensé. J'adore. Je suis mordu par ça. Et je vais me donner à fond pour progresser les gars. Allez, on se donne rendez-vous à tout de suite dans la vidéo. Puis pour moi, à demain. Ciao, ciao les petits loups. Stay free. Eh bien, salut les gars. On est dimanche matin. Il est 6h30 à la louche comme ça. Donc on s'apprête à partir du BNB pour cette dernière journée du championnat de France. Au programme ce matin, 2 manches de qualif et 4 manches de finale. Donc je serai quoi qu'il arrive en finale C, donc dans tous les cas les qualifs, encore une fois, elles nous servent juste à améliorer le châssis et moi apprendre la piste et tout ça parce que la piste, je la maîtrise pas encore. En même temps, j'ai pas le niveau pour maîtriser une piste comme ça. Bon, nous on va descendre dans la vallée, non, bref. Et puis voilà, à tout de suite. Donc là les gars, c'est les 2 tours d'échauffement, enfin c'est le tour d'échauffement avant la manche de finale. C'est vachement bien, c'est le moment où on commence un peu à s'échauffer, à se préparer, à se dégourdir les doigts pour la course. Et en fait on va voir ensemble les passages que moi j'ai trouvé difficiles à me familiariser avec en si peu de temps, puisqu'au final on a roulé que le samedi après-midi et le dimanche toute la journée quoi. Et donc là ce que je dis dans la vidéo c'est que je pars 8e, donc je pars ici, le buggy rose avec une carreau que Benjamin m'a faite, je pars 8e. Donc j'étais à côté de Christophe et de Nicolas Tourneur. Alors j'étais à côté de Christophe et de Nico qui se foutaient bien de ma gueule parce que je parlais à la GoPro, je vous parlais en fait. Et donc ils croyaient que je parlais toute seule. Donc et en fait il s'est passé pas mal de choses intéressantes à cette course, donc c'est pour ça que je débriefe avec vous. Et c'est pour ça que je le mets dans le vlog en vrai, parce que les débriefs de course, cette fois-ci ça rentre un peu dans le vlog en vrai. Alors, première chose. Ici, cet enchaînement, ce S suivi d'une grosse montée, d'une descente, d'une grosse descente, etc. En fait, c'est pas compliqué à prendre. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne vitesse. Parce qu'en fait, ici, on pouvait être en ligne droite, mais c'était très très serré. Et comme j'étais pas encore habitué, ça ressemble un peu à Aven à cet endroit-là. Et j'avais pas encore trouvé la vitesse maximale à laquelle je pouvais aller. Donc, je suis relativement lente. J'ai préféré sécuriser pendant toute la course à cet endroit-là.
voyez, j'ai fait un petit écart. J'étais bien parti pour être toute droite, mais j'ai préféré faire un petit écart. Ne me demandez pas pourquoi, le stress aussi. Et donc là, en fait, là, je suis trop large. Je devrais vraiment coller ici. Donc, ici, je fais une erreur. Donc, j'atterris dans les pieds du ramasseur. Heureusement, je ne l'ai pas blessé. Hein. Et en fait, parce que c'était relativement piégeux, vu que l'appel, on ne voyait pas très bien et que j'étais super stress, bah, j'ai mal pris l'appel de ma pente, quoi. Donc là, voilà. Alors là, je prends vraiment beaucoup trop large parce que à cet endroit-là, j'avais réussi à comprendre comment accélérer dans cette ligne droite ici. Par contre, deuxième chose, j'avais vu que j'arrivais plus vite que d'habitude. J'ai mal géré mon frein, donc j'ai pris beaucoup trop large ici. Et là, en fait, dans ce virage-là, en prenant aussi large, je perds 3-4 dixièmes, je pense, de seconde. En fait, c'est énorme. Ensuite, étant un peu perturbé, je prends pas l'élan qu'il faut, donc j'atterris vraiment sur le sommet du contre-appel, donc je rebondis. Et en fait, ici, c'était relativement piégeux. C'était piégeux dans le sens où si on prenait pas vraiment à la corde, des fois, il fallait mettre un gros coup de gaz pour juste arriver là, et des fois, un petit coup de gaz, on dépassait. C'était assez aléatoire, cet endroit-là de la piste. Très plaisant au demeurant. Moi, je me suis éclaté dessus, hein, mais c'était difficile de trouver le bon feeling de gâchette à cet endroit-là. Et comme je disais comme je dis dans le vlog, il m'aurait fallu encore un week-end de training pour vraiment descendre encore mieux les créneaux. Là, c'est pareil. Je fais un gros coup de gaz, laissant la place à Nicolas. Et en fait, parce que les escaliers, la trage de l'escalier, la théorie, je la connaissais, mais j'arrivais pas à bien le faire. Et donc, je suis arrivé, j'ai freiné trop fort là. Enfin, j'avais pas assez de puissance, donc c'est freiné. Donc j'ai voulu regazer, donc j'ai regazé trop fort. Voilà, encore une fois, j'atterris vraiment dans le... Et je me retourne. Parce que là, en fait, ici, c'était encore un peu mouillé, je pense. Et en fait, il fallait vraiment mettre un gros coup de gaz. Donc, pour atterrir dans le contre-appel, c'était compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé ça compliqué. Alors globalement, sur toutes mes manches de finale, j'ai préféré sécuriser, quand j'ai vu que j'étais pas dernière, j'ai préféré sécuriser mes manches plutôt que d'essayer d'attaquer comme une foule furieuse. Donc là, en fait, voilà, à cet endroit-là, c'est intéressant. Le buggy vert, on en a discuté après la course. En fait, je pensais qu'il me prenait un tour, donc j'ai pris un peu plus large pour le laisser passer. Et en fait, non, on était dans le même tour, donc j'aurais pas dû le laisser passer. Voilà, à ce moment-là, là. J'aurais pas dû le laisser passer. J'étais persuadé, alors à cette manche, j'étais persuadé d'être la dernière. Donc c'est pour ça que j'ai laissé passer tout le monde. Mais en fait, on était dans le même tour. Alors après, le pilote, il roulait un peu plus fort que moi. Il était venu s'entraîner et tout ça. Puis c'est quelqu'un qui roule déjà bien. Donc ça paraissait tout à fait logique qu'il me prenne un tour, en fait. Mais en fait, vous voyez, après un tour, on est plus ou moins même trajectoire, même temps à peu près, plus ou moins même chrono. Et là, il fait une faute, je le rattrape. Il refait une deuxième faute, je le rattrape. Et là, je prends beaucoup trop large, il reprend de l'avance. Et là, il refait une faute, donc je passe. Donc on est encore dans le même tour à cet endroit-là. Je suis même devant lui. Et voilà. Ici, je fais l'erreur parce que
je pensais que j'étais encore sur le plat. Je sais pas si on verra bien, mais en fait, le dévers, il commençait ici, le contre-appel. Et en fait, je pensais que j'étais sur le plat, c'est pour ça que j'ai un peu tourné mes roues, donc je me casse la figure. Donc je relaisse passer Philippe, quoi. Donc là, je fais une faute, il me double, normal, impeccable. En vrai, c'est l'une de mes... Pour l'instant, la piste de Grenoble, c'est l'une de mes pistes préférées. Elle est roulante, elle est technique, elle est rapide, elle est aérienne. Elle est tout ce qu'on demande sur une piste TT 1 dixième. Enfin, elle est tout ce que moi je demande sur une piste TT 1 dixième. Mais il m'aurait fallu quelques jours de training en plus pour vraiment être performante. Mais ici, derrière moi, donc le pilote, je le connais. Je sais qu'il me prend un tour. Là, il n'y a aucune ambiguïté, donc je prends large exprès. Et à ce moment de la course, vous voyez, je viens de prendre large, je viens encore de prendre large, très large. En fait, à ce moment de la course, je suis persuadé d'être dernière. Donc, je me dis, bon, bah, c'est foutu. Et je perds un peu ma concentration. C'est vraiment un des trucs qu'il faut que je bosse aussi maintenant, c'est ma concentration. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de courses auxquelles j'ai réussi à rester concentré, il n'y en a que 2. Il y a la course de l'os et la course de Camille où j'ai réussi à rester concentré pendant 5 minutes. C'est super difficile pour moi. Et donc à ce moment-là de la course, vous voyez, donc là il agite son trapeau. Donc moi en fait, à ce moment-là, en fait, j'entame mon dernier tour pendant que eux terminent leur dernier tour. Donc moi, à ce moment de la course, je suis persuadé d'être dernière, mais vraiment. Alors qu'en fait, là, je fais mon 13e tour, et il y en a dedans, ils s'arrêtent, mais ils font 12 tours. Donc je suis devant eux. Et donc j'étais persuadé d'être dernière. En fait, je termine 7e sur 10, ce qui n'est pas déconnant. Petite info, le petit drapeau, franchement, super bonne idée, c'était trop bien, quoi. Bon les gars, c'est la fin de ce CF. Une manche préférée, je me suis éclaté dessus, quoi. Il y avait tout l'aspect stratégie sous la pluie, piste qu'on connaissait pas à Grip, c'était incroyable. Fabien, merci 1000 fois, t'as été un mécano incroyable. De ouf, j'aurais jamais pu faire ça sans toi. Donc je termine 27e sur 30. Un résultat incroyable. Merci au club. Alors en vlog, en selfie, on verra pas bien. Donc je ferai une petite photo. Merci, ça me touche beaucoup. Jeune talent 4x4. Et c'est cool. Donc je me suis éclaté. La piste était sèche pour les finales. Autant vous dire les gars, quand c'était sec, je me suis éclaté dessus. On a sorti un peu plus de watts. Donc mon best lap est à 22.2. Donc il me faudrait en fait encore au moins 2-3 jours de training intense pour vraiment être confort et pouvoir faire un chrono respectable. Mais c'est déjà pas mal. Je suis pas dernière, donc objectif 1 atteint, pas dernière. Objectif 2 entre 20 et 25, un peu raté, mais en fait j'étais pas loin. Dans la dernière finale, pendant un moment j'étais 5e, trop bien. Et j'ai laissé passer 3 pilotes qui en fait, je pensais qu'ils me prenaient un tour. En fait, on était dans le même tour. Donc, dommage. Mais bravo à eux, ils ont très bien roulé aussi, quoi. Donc voilà, je suis assez contente. Le club, il est incroyable. Franchement, bravo les gars, quoi, pour ce CF. Franchement, globalement, toutes les manches de CF, elles ont été incroyables pour l'instant. Rendez-vous au CF de Gargenville. Bon, sans surprise, les gars, vu que mes parents habitent pas très loin, moi, je vais aller m'entraîner. Donc, je connaîtrai la piste. Day 4. Ça va être notre petit coin de paradis pendant 3 jours.
Cuisine sympa. Salle à manger, coin salon. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'au final, c'était pas si cher. C'était même, ça revenait à 60 € la nuit, je crois. Et au final, c'est la montagne, quoi. Bon, nous, on a déjà dormi, hein. On a dormi déjà une nuit, hein. Donc, mais je vous le montre quand même comme ça. Avec ici, la vue qui nous régale tous les matins. Et la salle de bain. Avec une douche incroyable. Et donc voilà notre petit coin de paradis pour le week-end. Donc là on va en profiter pour voir la vue dans la vallée. Dans la vallée là. Cette blague je l'ai fait tous les matins je crois. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Regardez-moi cette vue, regardez-moi ça. Magnifique. Allez, ciao ciao les petits loups.